premier chapati tunisien. Tout ça pour 12 dinars, 3,69 €. Et je mange comme un prince quoi. Ça peut aller très très loin cette affaire. Elle est pas mal du tout hein. Waouh, ça arrache hein. Qu'est-ce qu'il a mis dedans par contre? Des petits oignons. On est bien à la goulette hein. Oui. Franchement. Salam alaikum, aslama les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de Tunis, en Tunisie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Tunisie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément à tous ceux qui prennent 2 secondes à chaque fois pour le faire. Je sais que voilà, parfois on peut oublier, mais moi ça m'aide vraiment à référencer ces belles vidéos pour que d'autres personnes puissent tomber sur ce contenu voyage, découverte, exploration, inspiration. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube, mais également sur mon compte TikTok, Ben & Co TikTok. Alors je vous fais le topo ultra rapide. Je suis toujours à Tunis, mais j'ai quitté la Médina et l'auberge où j'étais durant ces derniers jours pour atterrir ici à l'Hôtel de France, à 2 pas en fait de la Porte de France et à 50 mètres du marché. Alors pourquoi j'ai quitté l'auberge? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà ici j'ai mon petit espace tranquille pour travailler, etc. Pour pouvoir avancer le soir sans déranger personne. Parce que malgré le fait que j'avais une chambre privée à l'auberge, j'étais toujours entre guillemets un peu dérangé. Parce que si vous voulez, les chambres sont privées sans être privées. Entre la porte et le plafond, il y a un espace qui était ouvert et donc du coup le matin j'entendais tout le monde, j'étais réveillé assez tôt. Le soir je pouvais pas faire trop de bruit quand je faisais mon montage, j'étais obligé de mettre mes écouteurs tout le temps, etc. Ça me coûte le même prix, c'est 50 dinars, ce qui fait grosso modo 15 €, 16 €, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment tout mon confort. J'ai la salle de bain dans la chambre, je suis pas obligé de traverser le souk le matin, le souk de la Médina pour descendre à Porte de France. Je suis à 2 pas de l'avenue Bourguiba. Je suis à côté du marché et ça je kiffe, moi qui kiffe les fruits, voilà. Là ce matin je suis allé au marché, j'ai fait mon petit stock de fruits, pastèques, abricots, etc. Donc je suis trop content. Donc pour moi j'y vois que des avantages à être ici. Concernant le programme du jour, nous avons exploré récemment la Médina, Sidi Bou Saïd, la Marsa, Carthage. Qu'est-ce qui nous reste? TGM, Tunis, Goulette, Marsa. La Goulette. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tour dans le quartier de la Goulette. Je vous fais le petit room tour et puis on perd pas plus de temps. Je file au TGM, direction la Goulette. Yallah. Ça sent bon, il y a une odeur de propre, de javel. Donc je suis dans la chambre numéro 5 de l'Hôtel de France. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai tout mon confort. J'ai une petite armoire, j'ai un petit bureau pour travailler, j'ai un lit double, toilette directement dans la chambre avec douche. Et puis là j'ai un balcon qui donne donc sur la rue, et trop pratique aussi hein, parce que moi comme vous le savez je voyage léger, donc je lave mes vêtements tous les jours à la main. Ça c'est ma petite lessive du jour, en plus ça tombe bien, il fait chaud donc ça va vite sécher, donc je peux les étendre sur mon petit balcon. Là c'est le marché, je vous ai dit, à 50 mètres, et là c'est la Porte de France à 100 mètres, donc vraiment trop pratique. Ce que j'ai oublié de vous dire par contre concernant le prix, c'est que le petit déjeuner n'est pas inclus, ça coûte 5 dinars de plus, ce qui est pas énorme hein, ça fait moins de 2 €. Mais après voilà, si vous voulez pas prendre le petit déjeuner, il y a le marché qui est juste là, petite cure de fruits. Le café ici à l'hôtel coûte 1,50 dinar, ce qui fait moins de 50 centimes, et on est bien prêt à attaquer une journée d'exploration. Allez, on perd pas plus de temps, let's go. On prend les mêmes et on recommence. Nous sommes sur l'avenue Habib Bourguiba, cette grande avenue située dans le cœur de Tunis, et ça fait vraiment trop plaisir d'y être maintenant à 2 pas. J'ai plus à traverser le souk de la Médina le matin, même si le souk de la Médina a beaucoup de charme, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis c'est pareil, le soir quand je rentre des explorations, je n'ai pas à remonter toute la Médina pour atterrir à mon auberge, donc c'est vraiment un gain de temps et c'est super
pratique. Et c'est très drôle parce que justement, hier soir, j'ai eu une conversation avec Ismaëla, donc l'employé d'origine sénégalaise qui est à mon auberge. Et il m'a dit, t'as vu l'avenue Habib Bourguiba, ça ressemble pas sincèrement aux Champs-Élysées? Je dis mais c'est drôle que tu me dises ça, je me suis fait la même réflexion. Les grands trottoirs, les magasins, les cafés, etc. Franchement, j'ai trop l'impression d'être sur les Champs-Élysées. Avec un petit peu plus de soleil. Bien arrivé à la Goulette, ça y est. Alors, l'expérience du TGM, c'est quelque chose, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. C'est pas un TGM, c'est un HTGM. Un hammam, Tunis, Goulette, Marsa. Il fait une chaleur là-dedans, on est les uns sur les autres. C'est c'est comme le RERB aux heures de pointe. Voilà, c'est la même chose, mais on y est, on l'a fait. Et puis bon, c'est pas cher, hein. Un dinar, ce qui fait grosso modo, même pas 20 centimes d'euros. Merci. C'est gentil. Vous habitez ici? Voilà ma maison. D'accord. Ça, le Chriséa. Moi. Derrière l'église. D'accord. Intéressant. Bon, bah merci en tout cas. J'ai fait le photo qu'on Bien sûr. Claudia ici. Bien sûr. Et avec le. C'est vous qu'ils ont mis sur la fresque, non? Hein? C'est pas vous? C'est vous, madame. Je vous ai reconnu. Taurita comme les beaux ici. Après, tu vois le dabouza, le zach, le zebla. La plage. La plage, je vais y aller après. Après, Ouais. 4 heures. Un petit plongeon. Moi, après, ça y est, j'ai besoin. Non, le maillot, on a de pieds, Merci, c'est gentil. Merci madame, merci. Au revoir. Elle est trop gentille. Et elle m'a vu en fait avec la caméra, elle m'a dit tu fais quoi? Des vidéos, des photos? Je dis oui, je fais des vidéos. Elle m'a dit oh quel beau gosse, machallah, tu es algérien? J'ai dit non, français, parce que comme j'ai le maillot de l'Algérie aujourd'hui sur moi, en fait j'ai été intrigué par cette fresque de Claudia Cardinal. Je vais pas vous mentir, hein. Je savais simplement qui était de nom Claudia Cardinal, je savais que c'était une grande, enfin c'était, elle est toujours vivante, une grande actrice. Mais pourquoi il y a une fresque ici à son effigie? Tout simplement parce que Claudia Cardinal est née en 1938 à Tunis. Elle est d'origine italienne, tunisienne, elle a joué dans plusieurs grands films à succès et elle a été élue plus belle italienne de Tunis à 18 ans. Voilà, c'est pour ceci qu'il y a cette fresque ici pour lui rendre hommage. Très jolie fresque au passage. Et en face, nous avons une jolie église. Alors, il faut savoir que avant, en Tunisie, c'était très cosmopolite, hein. Il y avait des catholiques, des italiens, des maltais, qui étaient donc d'origine tunisienne, hein, mais qui avaient des racines italiennes, maltaises, etc. Il y avait aussi une grande communauté juive en Tunisie, et puis bien évidemment les musulmans, hein, de Tunisie. Donc tout ça, ça formait vraiment un endroit très cosmopolite, Tunis, hein, où plusieurs personnes de différentes confessions se mélangeaient ici, donc notamment à la Goulette. C'est pour ça que s'explique un petit peu aussi toutes ces traces. Ici donc cette jolie église, et en face là-bas j'ai vu une belle mosquée aussi. Omelette. Vous connaissez la street food, j'ai mangé quelques fruits ce matin, mais là ça y est, je commence à avoir trop faim. En fait à la base je veux aller manger un bon poisson, parce qu'on m'a dit qu'à la Goulette, la spécialité c'est le poisson. Mais là c'est le petit encas, c'est mon entrée. Je vais tester mon premier chapati tunisien. Eh non, la mouche, c'est le mien.
Donc c'est ce sandwich. Alors je ne connaissais absolument pas. Voilà, donc après avoir testé le casse-croûte tunisien, après avoir testé le fricassé tunisien, voici donc le chapati tunisien. Ça coûte 4 dinars, ce qui fait grosso modo 1,23 € cours actuel de la monnaie. Alors on peut le prendre sous plusieurs versions. Il y a la version omelette, il y a la version salami, etc. Moi j'ai pris escalope. En fait, c'est des dés de poulet à l'intérieur avec fromage, salade. Et c'est donc dans un pain indien. C'est ce que j'ai cru comprendre, parce que je ne connaissais absolument pas. Donc je voulais regarder un petit peu ce que c'était sur internet. Il y a écrit le chapati est un pain du monde indien. Donc voilà, ça c'est le chapati tunisien. Donc avec ce pain spécial, ce pain rond et moelleux. Sarah. C'est bon. Le pain, ça fait vraiment toute la différence en fait. Il est vraiment tendre. Par contre, harissa, chouïa. Hein. Parce que sinon, je vous l'ai déjà dit, ça peut aller très loin cette affaire. Et bah bonne découverte, hein. C'est franchement délicieux. Simple et délicieux. Vous savez, ça me fait penser à quoi en fait le pain? La texture, ça me fait penser un petit peu à un pain muffin. Les petits pains anglais là, les muffins, en plus grand hein, bien évidemment et en plus fin. Elle est super grande en fait la plage de la Goulette. Hein. Je m'attendais pas à ça. C'est drôle parce que les premiers jours, lorsque je découvrais Tunis hors caméra, j'avais demandé à des jeunes quelle est la plage la plus sympa, etc. Et ils m'ont dit tout de suite la Marsa. J'avais dit la plage la plus proche, la plus sympa. Ils m'ont dit la Marsa. Voilà, ils ont été catégoriques. Mais en fait, celle de la Goulette, elle est vachement bien aussi. Et elle est beaucoup plus proche en fait du centre de Tunis. Hein. En TGM, ça doit être la 3e station, quelque chose comme ça. Tandis que la Marsa, c'est le terminus. Elle est pas mal du tout, hein. Bonne découverte. C'est ça les explorations. On marche, on découvre ensemble. Hein. Moi, je ne connais pas tout ça. Vous êtes mon 3e œil. Je découvre en même temps que vous. Vous découvrez en même temps que moi. Des pommes d'amour maison, Aslama, toutes fraîches. Eh mais je kiffe bien sérieux cette atmosphère ici à la Goulette. Regardez les cafés, t'as les pieds dans l'eau quoi. Trop stylé, j'ai pas vu ça en fait à la Marsa. Moi j'aime bien cette ambiance justement, entre guillemets de vacances. T'as les pieds dans l'eau, les cafés là comme ça, tu peux limite plonger, tu prends ton petit café. Tu vas piquer une tête. J'ai l'impression en fait que la Marsa ça fait un peu plus jeune. La fréquentation c'était pas mal d'étudiants etc. Et là c'est un peu plus posé, famille, couple. Je sais pas si je vais assumer là. Parce que vu ce qui vient d'arriver sur ma table, je suis en train de me dire mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée de prendre un chapati comme une soi-disant entrée? Je suis pas sûr. En fait, je marchais donc sur le front de mer et je suis allé voir des Tunisiens parce qu'il y a plein de restos cafés et je leur ai dit c'est où qu'on peut manger du bon poisson ici mais sans rentrer dans les restaurants entre guillemets 5 étoiles. Je veux un restaurant populaire. Je veux là où les Tunisiens vont manger. Il m'a dit c'est pas difficile. Tu prends la rue qui est parallèle juste derrière, bon, tu n'auras pas la vue sur la mer, mais c'est ici les restaurants populaires. Donc en fait, je suis juste derrière la rue parallèle au front de mer, donc un petit restaurant local. Mais donc j'ai regardé le menu et je vois poisson complet, 12 dinars. Donc loup ou dorade. Donc 12 dinars, ça fait grosso modo 3,69 €. Sauf que moi, ce dont je m'attendais pas, c'est qu'il m'apporte plein de trucs. Je pensais qu'il allait juste m'apporter un poisson avec peut-être une assiette de frites. Non, il m'a apporté une shorba. Il m'a dit c'est une soupe au poisson. C'est peut-être un peu chaud pour une soupe, mais bon, on va pas dire non. Il m'a apporté une petite salade et il m'a apporté une brique. Voilà, donc j'ai tout ça et je lui dis c'est 12 dinars pour tout ça. Oh, merci, Sarah. Hein. Voilà, il y a mon poisson qui est arrivé. Donc j'ai une dorade grillée servie avec des frites. Donc tout ça pour 12 dinars. Et je mange comme un prince quoi. Que dis-je? Comme un roi. Le roi de la Goulette. Ah! On dirait du fric, comme en Algérie, souvenez-vous.
Charb Afrique. On apprend des choses en voyage. Hein. D'ailleurs, si je me souviens bien, Gel, c'était une soupe de poisson qu'on avait mangé avec des boulettes de sardines. C'était d'ailleurs extrêmement délicieux. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'aventure en Algérie si vous l'avez pas vu. J'ai créé une petite playlist d'ailleurs, aventure en Algérie. Ouais, elle est bonne. Une soupe à la tomate épicée. Waouh, elle est puissante. Hein. Quand je vous dis que les Tunisiens blaguent pas sur la harissa, elle est vraiment très épicée. Hein. D'ailleurs, c'est drôle, quand je mangeais tout à l'heure mon chapati, je discutais avec un Tunisien, il m'a dit moi j'ai des problèmes d'estomac à cause de la harissa. Si c'est pour vous dire à quel point il mange épicé, c'est fou. Hein. Ah ouais, non, elle est vraiment costaud. Hein. Il fait déjà très chaud. Une soupe qui est en plus épicée, c'est pas facile. Bon, qu'est-ce que ça donne cette petite salade, on dirait... Comment ça s'appelle? La stira. Astira, c'est composé de quoi? Des poivrons, tomates, poivrons, piment, c'est très fort. œuf. D'accord. On est là pour test, hein, avec un peu de pain. C'est bon, mais waouh, ça arrache. Hein. J'espère qu'ils n'ont pas mis de harissa dans ma brique. Hein. Ni dans mon poisson. Brique tunisienne, qu'on appelle d'ailleurs en Algérie bourek. On a d'ailleurs goûté hein, en Algérie la bourek d'Annaba, la spécialité d'Annaba. œuf pomme de terre. Très bon. Ça va. Il semble pas qu'il y ait de la harissa. Tant mieux. Avec un œuf bien coulant à l'intérieur. Très bonne cette brique tunisienne. C'est dommage parce que la soupe et la salade sont vraiment pas mauvaises du tout. Hein. C'est juste que c'est vraiment trop épicé et du coup je n'arrive pas à savourer en fait quand c'est vraiment trop piquant. Donc malheureusement je suis obligé de, à contre-cœur quoi, de les laisser. J'ai horreur en plus de faire du gâchis, horreur de ça, mais je peux vraiment pas. Hein. Franchement c'est beaucoup trop pour être honnête. Je vais donc passer au plat principal, ma dorade grillée. Ça me fait penser à ma journée que j'avais passée quand j'étais à Béjaïa. On avait mangé les bonnes sardines grillées là, face à la mer. C'était juste un pur kiff. Très bon poisson. Ça c'est des frites maison. Hein. On les reconnaît parce qu'elles sont beaucoup plus molles en fait et bien plus remplies à l'intérieur. Le poisson est très bon. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'ai le maillot des Fennecs, le maillot de l'Algérie. Donc du coup tout le monde me prend pour un Algérien. Même là encore le serveur il m'a dit t'es algérien? J'ai dit non, je suis français. Et je pense que quand je vais acheter celui de la Tunisie, à mon avis, tout le monde me prendra pour un Tunisien. Je vais pouvoir me fondre encore dans la masse, tel un serpent qui se faufile parmi la population. Action. Merci frère. Aïcha. Du miel hein. Franchement, ils sont délicieux. Hein. C'est le fils de Halima. Le fils de Halima. Oui. Ben Halima. Weld Halima. Ward Halima. Luis Rosario Ronaldo d'Halima. Luis Nazario.
Nazario Halima. ولد حليمة. Chez ولد Halima. ونراب ولد حليمة. ولد Halima. ولد حليمة. ولد Halima. ولد حليمة. ولد Halima. Aïchek ولد Halima. عايزك تحليمة. Tu veux une tranche? اه نو. يصوروا فيا بالكاميرا وانا نتكلم فيك بالتليفون. اسمع اخويا حاجتي بشلاكه وصندال Le monsieur وبصبر. est très gentil. Il m'a proposé de boire de la limonade, de la citronnade, pardon. وصندال À la menthe. تتبع عندي ساقي اليسار. Aïchek. تتبع خاسر. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez? بلال. Bilal. Merci Bilal. Aïchek. يا ابو سي. اخويا. C'est super bon. انا 44 45 باهي. Mais qu'est-ce qu'il a mis dedans par contre? سيرتو الصندال بالكراج. On dirait des oignons. Des petits oignons. Je pense que c'est des amandes. عندي ساقي اليسار تتفخ ياسر في السخانه. La citronnade, quand il fait chaud comme ça, c'est exceptionnel. Le Le seul truc, c'est qu'en général, en Tunisie, elle est assez sucrée, un peu comme le thé. Mais tu prends une citronnade pas trop sucrée, شوف لي يرحم ابيك والله العظيم. Rempli de glaçons. ما نلبس وحتى عندي شلاك. avec ce temps-là, c'est vraiment un pur kiff quoi. فهمني ساقي تولي تغلي بالسخان. Il est adorable hein. Et leur melon, j'en parle même pas. Des amandes, oui. C'est des amandes, et vous les mangez? Oui. Ah d'accord, donc vous buvez et vous croquez une petite amande avec? Ouais. Ah ouais. Je peux? Oui. Merci. C'est à vous. C'est pour moi? Oui, c'est pour vous. Tout? J'ai pris, ça y est. Ah bah c'est gentil J'ai ça. mangé moi. Merci, c'est vraiment Pas sympa. de problème. Aïchek. Mmh, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Et la citronnade, c'est bon? Magnifique. Moi, je vais la citronnade. C'est vous qui la faites? Oui. Elle est Du délicieuse. fraise. Je ferai la citronnade et le fraise, je le vends. Ah d'accord, tout Voilà, s'explique. dedans. Bah, en tout cas c'est super bon, bravo. Et mon ami, ils vend les fruits. Et l'autre ami, ils vend les viandes. Il est fermé? Lundi, Ah. c'est le pot d'aujourd'hui. Demain. On est bien à la goulette hein, Oui. franchement. L'ancienne ville touristique. L'ancienne ville touristique. Et cette ville-là, on a la Sicile, Ouais. Sicile de Tunis. La Sicile de Tunis, d'accord. Oui, de les années 40 jusqu'à les années 70, elle Ouais. est pleine des juifs. Plein de juifs, d'accord. Les juifs tunisiens. Et ils sont tous partis? Oui. Depuis les années 70, ils D'accord. sont partis à Israël, et en France, et en Italie et tout. D'accord. La goulette, un endroit où il fait bon vivre. hein. Ah oui? Merci Bilal pour la citronnade. C'est adorable. Pas de problème. De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une excellente journée à la Goulette. Comme vous avez pu le constater de par les images, la Goulette, il n'y a pas non plus grand chose à voir, grand chose à faire. Mais c'est un endroit où on y est bien. C'est vraiment le côté feel good, le côté détente, chill, relax. On y vient pour kiffer. On a les pieds dans l'eau, voilà, petit café en bord de mer. On y vient pour manger du bon poisson à un tarif abordable, j'ai envie de dire. Tout dépend où on va le manger. Mais voilà, c'est vraiment un endroit où on y vient pour kiffer, le poisson grillé, etc. Donc non, franchement, j'ai bien aimé. Et puis, c'est-à-dire que moi, comme d'habitude, quand je n'ai pas d'attente sur un endroit, je ne peux pas être déçu. C'est-à-dire que je n'avais vraiment aucune attente particulière sur la Goulette. Du coup, j'ai vraiment kiffé. Voilà, donc j'ai même piqué une petite tête, hein, j'en ai profité, tant qu'à faire, j'avais pris mon maillot de bain. Par contre, c'est vrai qu'on a l'avantage d'être au mois de juin, donc hors saison. Les plages ne sont pas encore bondées. Je pense qu'en été, il doit y avoir sûrement beaucoup de monde. Mais là, en tout cas, c'était plutôt tranquille.
Donc on apprécie vraiment ce côté calme. Et d'ailleurs on m'avait dit, si tu veux aller à la plage ici à Tunis, va à la Marsa, etc. Mais finalement la plage de la Goulette est vraiment super. Elle est grande et comme je vous ai dit durant ce vlog, on est vraiment pas loin du centre de Tunis. En TGM, ce sont les premières stations en fait. Je crois qu'il y a 2 stations, quelque chose comme ça. Et on est à la Goulette. Tandis que la Marsa, c'est le terminus en fait du TGM. Donc non, franchement... parfait, donc j'ai vraiment kiffé. Si je dois résumer en un mot, la Goulette, c'est la kiffance. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Tunisie. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.